Pour notre seconde journée à Luxor, nous avons réservé une expérience inoubliable. La visite de l'immense complexe de Karnak, l'un des sites les plus majestueux de l'Égypte ancienne. Ce vaste ensemble de temples, sanctuaires, chapelles et obélix se déploie sur des hectares entiers, formant une succession de merveilles architecturales, spirituelles et artistiques, dédiées aux plus grands dieux égyptiens. Karnak nous plonge au cœur de 3 millénaires d'histoire et témoigne de l'héritage des pharaons et de leurs puissants dieux, en particulier d'Amon-Ré, le dieu roi du panthéon égyptien. Nous débutons notre visite par la grande cour, un vaste espace qui ouvre l'accès aux merveilles de Karnak. Ce lieu impressionnant donne un avant-goût de l'immensité du site. D'ici, nous admirons le temple de Séti II, un bâtiment moins visité mais fascinant par ses détails architecturaux et ses bas-reliefs, vestige d'un passé religieux complexe. Juste à côté se dresse le temple de Ramsès III, célèbre pour ses scènes de bataille et ses statues colossales, immortalisant ce pharaon guerrier. Cette entrée magistrale donne un aperçu de la dévotion des pharaons envers des dieux et de leur besoin de marquer leur règne dans la pierre. De Karnak, la salle hypostyle est probablement l'une des structures les plus impressionnantes de toute l'Égypte antique. Cet espace majestueux est soutenu par 134 colonnes massives, dont certaines atteignent 24 mètres de haut. Chacune est sculptée et gravée de hiéroglyphes complexes, célébrant les exploits de Ramsès II et de ses successeurs. Se promener sous ces colonnes nous fait ressentir la grandeur et la puissance que les pharaons cherchaient à projeter. Les rayons de soleil qui filtrent entre les colonnes ajoutent une dimension quasi mystique, éclairant partiellement les reliefs détaillés qui couvrent chaque surface. Après avoir traversé la salle hypostyle, nous nous dirigeons vers la cour du 3e pylône. Ce passage, qui conduit aux sections les plus anciennes du temple, nous fait remonter le temps. Au-delà du 4e pylône s'étend la cour du Moyen Empire, témoignant de l'évolution de l'architecture et des croyances égyptiennes. Cette section du complexe est plus ancienne et elle abrite le temple de Ramsès II, dont les statues imposantes et les bas-reliefs richement détaillés révèlent la puissance et l'influence de ce pharaon légendaire. Ici, chaque recoin semble imprégné de son esprit guerrier et de sa détermination à asseoir son pouvoir. Ensuite, nous découvrons le lac sacré, une étendue d'eau autrefois utilisée pour les rituels de purification des prêtres. Selon les croyances, ce lac était relié aux divinités aquatiques et jouait un rôle central dans les cérémonies.
contempler le lac nous transporte dans un autre temps. Imaginons les prêtres en robe blanche se purifiant avant d'entrer dans le temple. Nous poursuivons notre chemin en passant successivement devant les pylônes du 7e au 9e, monuments massifs marquant des étapes sacrées du complexe. Juste à côté, le temple d'Opet se dévoile, un lieu mystérieux, dédié à cette déesse de la fertilité et de la maternité, peu visitée mais riche en symboles. Nous terminons par l'allée des Sphinx, cette voie majestueuse bordée de statues de Sphinx qui reliait autrefois Karnak au temple de Luxor. Cette voie royale nous mène, comme jadis les pèlerins, vers l'immensité spirituelle de Karnak. Enfin, nous terminons notre visite au temple de Mout, consacré à la déesse protectrice et mère divine. Ce temple, situé au sud du complexe principal, est moins fréquenté, mais son atmosphère paisible invite au recueillement. Autrefois entouré d'un lac sacré, il est un témoignage de la place importante de Mout dans la culture égyptienne.